Salut, je suis Anso du blog Je crée je quête et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on me pose souvent la question, c'est comment appliquer du thermocollant sur un cartable ou un sac à dos. Alors on va voir ça ensemble. J'ai fait ici la personnalisation pour ma fille, c'est écrit brillante en brillant et on va voir en fait tout ce qu'il faut bien faire attention pour l'application vu que c'est des matières assez compliquées à travailler. Ce sac vient de chez Cultura, je trouve qu'il est super chouette, vous allez voir dans la vidéo. En fait, c'est un sac recyclé, donc ça, c'est super top. Donc, nous allons voir comment personnaliser un sac à dos avec du thermocollant. Alors, il faut savoir vraiment, le sac à dos, c'est casse-gueule comme matière pour personnaliser. Parce que, oui, vous avez la partie extérieure ici, vous allez bien regarder ce que c'est comme matière, mais il faut faire aussi attention à l'intérieur pour ne pas le faire fondre. Donc, il faut vraiment faire bien gaffe à ça. Alors, ici, il n'y a pas d'étiquette de ce que c'est, si je ne me trompe pas. Mais je l'ai choisi parce qu'il n'y a pas de rembourrage, donc ça va être assez simple à personnaliser. Mais je l'ai choisi aussi parce qu'il est rose. Quoi? C'est pour ma fille, elle est toute fan. Et aussi parce que, en fait, c'est génial, c'est un sac à dos recyclé. Alors, j'ai vu ici sur une des étiquettes qu'il le dit. Avant, j'étais 3 bouteilles en plastique. C'est génial, quoi. De 1 demi-litre. C'est génial. Donc, en gros, l'extérieur a été tout fait en matériaux de recyclage. Et ici, Cultura dit en plus qu'ils ont fait tout bien gaffe pour la résistance, l'imperméabilité, etc. Donc on va pas tout faire foirer en ratant notre personnalisation et en faisant fondre le plastique extérieur. Ici c'est clairement du polyester. On va vraiment faire bien attention. Pour cela, il y a vraiment des techniques à suivre, il faut vraiment bien faire attention. On va faire une application vraiment très rapide. Ce qui compte, c'est que ça n'abîme pas le sac et le thermocollant va tenir à l'année scolaire sans aucun souci. Par contre, si on veut réussir, je vous conseille vraiment c'est d'utiliser l'EasyPress Mini. La framboise ou la bleue, ça change rien. L'important c'est que vous ayez une petite plaque de chauffe. On va aussi utiliser un coussin pour la chaleur, résistant à la chaleur, qu'on va mettre en dessous, mais on va mettre aussi un livre pour que ça soit bien résistant parce que ici, moi j'ai à l'arrière la anse rétractable. Comme ça. Donc on va mettre de la hauteur pour bien le protéger. Comme ça, on ne brûle pas. Le reste, on n'est pas dérangé par la anse. On va même peut-être l'agrandir. Pour les couleurs, bon, on continue. Hein, ça sera du rose paillette. C'est quoi? Oui, rose paillette et du doré qu'on va mettre dessus. Et alors, on va mettre ici un mot. Petite note de sécurité. Je suppose que vous êtes au courant, mais vaut mieux faire gaffe de ne pas mettre le prénom de la personne ici derrière, parce que l'enfant, il est avec son sac à dos, il est tout heureux, puis tout d'un coup, quelqu'un l'appelle « Hé, Julia !» Alors elle se retourne, quelqu'un qui l'appelle, qui la connaît, et choup, elle est kidnappée. Bon d'accord, je suis un petit peu paniquante, mais vaut mieux pas mettre le prénom des enfants sur les sacs à dos, et c'est pour ça, ici, sur ce sac à dos, c'est vachement bien fait. Il y a le prénom de la personne, ici derrière. Donc voilà, on va pouvoir le faire avec un petit papier. Donc je trouve ça vraiment plus sécurisant. Par contre, je suis sûre et certaine que ma fille ne va pas être la seule à avoir ce joli sac à l'école. Donc ici, je vais écrire brillante avec des petits cœurs pour le différencier des autres. Comme ça, les instits ne perdent pas leur temps à chercher à qui est à qui. Pour réussir aussi l'application, je vous conseille de prendre une feuille de papier téflon. Vous pouvez aussi prendre du papier cuisson. Alors ça, vous en trouvez partout. Je sais bien aussi que chez Cultura, il y en a dans le rayon art culinaire. Vous avez ça. Une fois, lors d'une démo, je l'avais oublié et ils avaient trouvé. Donc c'est parti, on va voir dans le Cricut Design Space comment le découper. J'utilise des matériaux smart, donc c'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de tapis pour la découpe. Et je vais prendre la Joy et la lame à pointe fine. On va voir dans le Cricut Design Space pour la réalisation du texte. Dans le Cricut Design Space, on va créer un nouveau projet. Et on va insérer un texte ici. Donc je vais mettre le mot brillante. Et je vais prendre la police, c'est une police de chez Cricut qui s'appelle Believe, je pense, ou Believe, je ne me souviens plus. Believe, comme ça, avec des petits cœurs sur les i. Je trouve ça trop mignon.
Donc voilà, la taille 13,575, ça me semble bon. Donc ici, je vais souder pour que ça soit plus facile pour l'application et pour l'échenillage. Voilà, c'est soudé. Cette partie-ci, je vais la mettre en doré. Et je vais recréer un décalage, donc ici, de 0,2. Donc on est vraiment sur un décalage très très fin. Je vais appliquer. Et donc on a deux épaisseurs. Donc ce serait de la superposition simple dans le meilleur des mondes, sauf que c'est deux thermocollants en paillettes. Et les thermocollants pailletés, ça ne se superpose pas. Donc je les resélectionne tous les deux et je vais couper. En coupant, j'ai ma partie dorée, une partie intérieure dont j'en ai rien à faire, et la partie extérieure que je vais faire en violet, rose. Hop là. Et voilà. Comme ça, en fait, ça sera l'un à côté de l'autre et non superposé l'un au-dessus de l'autre. Celle-ci, je la supprime. On va cliquer maintenant sur créer et bien sûr, quand c'est du thermocollant, on n'oublie pas de mettre en mode miroir et on fait une découpe sans tapis, without mat, ça veut dire sans tapis, pour pouvoir utiliser les matériaux Smart. Donc les deux sont en sans tapis et les deux sont en mode miroir. On clique sur continuer. On va sélectionner les matériaux, c'est du glitter, Smart Iron-On scintillant. Et on va passer à la découpe. Alors maintenant, je vais insérer mon thermocollant dans la machine. Donc toujours la partie brillante, on la met du côté du tapis. Donc ici, c'est la partie mat qui sera visible à nous. Je l'insère dans la machine et je lance la découpe. Une fois la découpe terminée, je vais cliquer sur décharger et on va passer à la deuxième couleur. Pendant ce temps-là, ici, je vais passer à l'échenillage. La découpe est terminée, on va pouvoir passer aussi à l'échenillage de la partie dorée. Alors, l'intérieur du point d'exclamation ici, vous voyez, c'est un petit cœur. Je vais le garder ici de côté et je vais le remettre sur le tac. Ça fera une petite déco en plus. Ma fille va être ravie. Voilà, pour le brillante. Alors, il y a l'intérieur du E qui est tombé lors de l'échenillage. On le remettra par la suite. C'est ça qui est facile avec le thermocollant. Et voilà. Donc, ça va donner comme cela. Waouh! Ah là là, tu veux de la paillette, là t'en auras ma fille. Bon, on va passer à l'application sur le sac à dos. Je trouve ça trop beau. Bon ok, je suis vraiment fan de paillettes. Alors, ici à l'intérieur, on va mettre un livre pour ne pas être dérangé par les structures de la petite anse ici, que je vais même rouvrir. Je vais prendre un livre au grand hasard, par exemple celui-ci, hein, voilà. Oh, mais il rentre parfaitement dedans. Hop. On va remettre au-dessus le sac. Voilà. On va appliquer la première couleur. Alors, je vais prendre une règle pour m'assurer de la taille, donc 8 cm, celui-ci il en faisait un petit 4, parfait. Pour m'assurer du maintien du thermocollant pendant que je vais presser, je vais utiliser le ruban autocollant résistant à la chaleur, mais le strong, le violet, celui qui a été inventé pour la presse à casquette. On va bien faire attention de ne pas presser la fermeture éclair pour ne pas la faire fondre. On ajoute la feuille de téflon et on va presser avec l'Easy Press Mini sur la température moyenne. Et voilà, donc comme c'est un pelage à froid, j'attends pour l'enlever et maintenant je peux hop là, je vois ici le B qui ne tient pas encore. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas plus pour ne pas abîmer la structure. Parfait, ça bouge pas. On va passer à la deuxième partie. Il faut faire bien attention à ce que ça soit bien l'un à côté de l'autre et pas superposé, parce que du paillette sur du paillette, ça donne de la MERDE. Oui, je sais, vous savez peler, mais bon. Vous m'avez compris, quoi. C'est parti, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a attendu que le rose refroidisse. On va enlever la feuille de transfert. Il y a encore le haut du baies qui ne tient pas. Ça qui est génial avec l'EasyPress, c'est que comme c'est la toute petite, on va pouvoir vraiment appuyer juste là où ça ne tient pas, plus ici l'intérieur du E que j'avais oublié. Vous voyez, je fais des petites rotations sur la paillette. Et voilà! Ah, c'est brillant! Et voilà! Ce sera très facile pour retrouver le sac. Personne d'autre n'en aura un pareil. C'est ça qui est chouette avec la Cricut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos.